Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo del Padrino, El Parrain de Godfather par Dom Toys. Oui, il a toujours la bouche comme ça le parrain et il est jamais content, c'est sa particularité. On ne va pas continuer toute la vidéo comme ça ou ça va vous saouler. On est parti pour la boîte. La boîte les amis, Dom Toys. The Godfather, donc le parrain. Une boîte très soignée de la part de Dom Toys. On a vraiment un superbe coffret collector. C'est super joli. Ils ont vraiment soigné l'esthétique de la boîte. On a forcément le titre avec le petit pantin que l'on retrouve sur l'affiche du film. C'est donc la version Godfather 1972. À savoir que Dom Toys propose deux figurines. Celle-ci en tuxedo classique avec la chaise, le petit chat et tout ce que l'on connaît. Et une autre version avec un impair gris qui sortira un petit peu plus tard. Vito Corleone 1/6 Scale Collectible Figure sous licence Paramount. Sur le côté, on retrouve la même chose. Sur l'arrière, le Cast and Crew qui a fait quoi, Dom Toys, les warnings que l'on connaît habituellement. Le petit logo également de chez qui? Tiens, le petit logo holographique, il est de chez EMC, peut-être la firme de production du film, je n'en sais strictement rien. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. On est parti pour voir ce qu'il y a à l'intérieur avant de se diriger dans le box. Alors, gros tournage figurine ce week-end. J'ai fait beaucoup de statues hier samedi et c'est les deux derniers week-ends de tournage pour moi. Il me reste celui-ci et le week-end prochain. Et ensuite, je serai en vacances jusque début janvier. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de toute façon des vidéos tous les jours puisque je dois avoir une bonne vingtaine de vidéos. Peut-être même 30 vidéos d'avance. Donc il y a de quoi faire tout le mois de décembre sans que vous vous retrouviez sans rien. Donc aujourd'hui, tournage figurine. Hier, c'était tournage statue. Ah ouais, effectivement, c'est très luxueux de la manière dont Dom Toys a exposé cela. Une mousse noire, les éléments sont bien calés. Il y a deux visages pour Vito Corleone. Je vous en parlerai dans le box pourquoi il y en a deux. Or qu'à la base, on devait en avoir qu'un seul. Ah, il y a différents étages. Ok, donc on retire la mousse. Sur l'étage du dessous, tout aussi luxueux une fois de plus. Ok, on retrouve le socle avec un superbe velours rouge bordeaux porté dessus, quelques accessoires, téléphone, petit verre de whisky, petite bouteille de whisky. On avait déjà fait une version Prison Toys de cette figurine. Je me souviens, le visage était potable, mais c'était pas exceptionnel. Et puis la chaise avait été complètement bâclée dans la peinture et le costume est un petit peu trop large et le personnage pas assez fat. Ça m'a l'air quand même un petit peu différent sur cette version-là. On est parti dans le box, les amis. On regarde ce que ça donne. Le contenu de la boîte, le voici. On se détaille tout ça, élément par élément. On commence, comme d'habitude, avec le socle, donc avec un velours rouge bordeaux mis par devant. Petite plaque Vito Corleone, The Godfather, qui est donc en or. Super typographie. Joli, hein, vraiment très joli et très luxueux pour poser la figurine si vous ne la mettez pas sur la chaise. Et puis bien même, si vous voulez la mettre sur la chaise, vous pouvez mettre la chaise en plein milieu, l'asseoir dessus. Le petit problème qu'il va y avoir, c'est juste la table basse qui ne va pas rentrer sur le socle au vu de la taille. Il y a également cette main avec la figurine et les mains pareil. Au niveau de la texture, c'est une grosse folie. Hein. Les mains sont vieilles, regardez, on voit bien les veines tout autour. Là, c'est la main pour tenir le verre, on l'a bien remarqué. Voilà, la main avec l'alliance. On a la vieillesse de Vito Corleone, une autre main également pour tenir le verre de l'autre main si on veut. Puis vous voyez le détail, les veines à travers. Non, ils font vraiment du très bon boulot. Les ongles sont super bien gérés aussi. Là, c'est la petite main où on peut mettre sur la tempe quand il est en train de réfléchir. Oh non, ils font vraiment du beau boulot. Hein. Dom Toys, ils ont vraiment soigné la figurine. On a un petit sachet également avec la rose qu'on va lui mettre à la veste, donc à la boutonnière. La petite rose est fournie. On a la petite table basse également fourni avec la figurine, le verre d'alcool, on a la bouteille également bien dessinée avec Rémi Martin, donc on a vraiment la licence en plus de la bouteille. Regardez le design de la bouteille, vraiment largement dessus de ce qu'avait fait Prison Toys. Là on a vraiment tout ce qu'il faut, l'étiquette est imprimée, le liquide forcément c'est factice, ça coulera pas, c'est glissé à l'intérieur dans la couleur, mais ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout. Hein. Le téléphone est bien géré aussi, regardez les chiffres, ça tourne en plus. Bon, ça revient pas pousser non plus l'abus. Vous n'allez pas tourner, ça va faire comme dans le temps. Le cornet avec le petit ressort. Ouais, non, ils ont poussé le détail très très loin. Il n'y a rien en dessous quand même. Non, du temps, ils auraient été mettre la marque du téléphone en dessous. Comme dirait Sia, chandelier. Regardez le dessus également. Peint comme si ça avait fondu.
Tout est dans le souci du détail. Et la petite table, bah elle aussi, hein, petit guéridon, super joli. La chaise, par rapport à la Prison Toys, ici, on n'a pas du tout de peinture qui déborde. C'est géré de ouf. Tout est propre, le pied, l'aspect cuir, les ornements. Je vous montre d'un peu plus près. Regardez la peinture, il n'y a rien qui bave. Hein. Rien n'est à côté. C'est une collector piece assurée. Ils ont vraiment voulu faire plaisir aux collectionneurs. Et là, c'est le cas. Le traitement du cuir également dans le dossier. On voit les ombrages. Ouais, non, le fauteuil est exceptionnel. Exceptionnel. Qui dit Don Corleone dit forcément son petit chat. Et là aussi, travail de poils hyper bien géré. Et par rapport à Prison Toys, ben on a vraiment la belle petite tête du chat. C'est pas, voilà, c'est pas bâclé. Il a la bonne position pour venir se mettre sur les jambes de Don Corleone pour se faire caresser. Non, non, franchement, si vous êtes fan du film Le Parrain, peu importe, le 1, le 2, le 3, et que vous voulez un Don Corleone dans votre collection pour avoir un classique du cinéma, c'est cette version qu'il va vous falloir. On passe justement sur la figurine, on regarde ce qu'il en est. Voilà, figurine de Don Corleone, forcément il n'y a pas la tête, on va les découvrir ensuite ensemble. Regardez les mains, c'est pareil, mains vieilles, des deux côtés, avec l'alliance également ici. Et on remarque que le travail est exécuté de ouf. Le costume, on est donc sur un tuxedo, en 3 pièces. Les chaussures, imitation cuir, sont très très bien gérées. Des faux lacets, mais ça gêne pas. Ils ont poussé le vis à y mettre des chaussettes. Donc ça, faudra juste bien arranger la cheville, parce qu'elle est un petit peu tordue pour la faire rentrer à l'intérieur, la chaussette. Sinon, ça fait pas très très joli et pas très esthétique. Donc ça, on l'arrangera. Pantalon noir. Super, super fat. Vous voyez, il est bien bien rembourré. Il y a vraiment une bonne couche en dessous. La petite veste ici, il va juste falloir bien la recoller de la sorte, voilà, avec le scratch pour avoir quelque chose d'esthétique. Le gilet, la chemise, le nœud pape, vraiment top. Top de chez top. On découvre ensemble, les amis, les deux visages fournis avec la figurine. Donc, Dame Toys nous a donc fourni deux visages. Le visage classique qu'on devait avoir avec la figurine, c'est celui-ci. Donc, celui-là, on l'avait de base. Et puis, en cadeau, pour remercier tous les acheteurs et le succès de la figurine, Dame Toys a donc offert le deuxième, qui est la tête que l'on retrouvera avec le costume justement qui est gris. Donc le costume gris, les époques sont différentes, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, c'est lui qui correspond vraiment au costume tuxedo, c'est celui-là. Celui-ci est vraiment destiné au parrain un petit peu plus jeune, je pense pas qu'il colle super bien avec. Mais bon, c'est un cadeau, on le prend, ça n'a pas été en supplément. Donc je vous montre les têtes les unes après les autres. Donc la première, la voici, donc version plus jeune du parrain, cheveux gris, les taches de vieillesse sont bien représentées dans le paint. Ouais non, ils ont poussé vraiment le détail. La bouche du parrain, Marlon Brando, est super bien gérée, on le reconnaît sans problème. Il a bien la déformation au niveau de la joue, on a toujours l'impression qu'il a bouffé quelque chose comme un hamster à l'intérieur. Donc cette déformation est bien gérée au niveau de la mâchoire. Tuerie. La plus jolie est celle qui va avec la figurine, je vous la montre forcément, c'est l'autre qui était prévue avec. Voilà, version plus âgée du parrain, même tête, hein, même chose, hein, déformation de la mâchoire, super bien représentée, les taches de vieillesse dans le cou, sur les tempes, sur les joues, en dessous des yeux. Non, c'est vraiment le parrain. Oh, quoi, tu me fais chier? Tu veux finir avec les chiens? Je vais te faire manger. Tuerie. Top de chez top. Vraiment un travail exceptionnel de peinture. Ouais non, c'est vraiment vraiment très beau. Hein. Très très beau. Allez, on assemble ça, je vous fais une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant seule sur son socle, sans accessoires, sans rien, juste pour vous montrer la réalisation, que vous puissiez voir également le ventre, donc qu'ils ont réussi à faire avec le rembourrage pour avoir vraiment un Don Vito Corleone qui est assez massif et assez fat, comme l'est dans le film. Donc ils ont vraiment respecté les proportions. C'est là où par rapport à la Prison Toys, on level up de fou, parce qu'on a vraiment la morphologie parfaite de Don Corleone. Le costume, vous pouvez voir qu'il est super bien géré, super bien taillé. La veste donne super bien. On a le pantalon qui tombe parfaitement sur les chaussures, les chaussettes complètes, ce qui fait qu'on n'a pas les chevilles du body visibles. Les chaussures, non, vraiment. Et puis ce socle hyper luxueux avec la moquette Bordeaux, la petite plaque Vito Corleone. Grosse dinguerie. On va se faire une autre pause sur la chaise avec le chat, le petit guéridon et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti. Voilà, si vous voulez exposer
tous les accessoires possibles du set dans un display, dans une détolf ou autre, sans spécialement l'asseoir. Vous le mettez debout comme ça sur le siège avec le petit chat dans les bras. Vous mettez la chaise à côté et puis le petit guéridon avec les accessoires par-dessus. Et là, vous exposez tout ce que vous avez à faire. Vous faites imprimer un superbe fond par My Display du bureau de Vito Corleone et vous faites un superbe sol avec une petite moquette ou autre et vous avez vraiment un étage d'étolfe dédié au personnage. On va l'asseoir et lui donner une ou deux poses charismatiques du personnage. Voilà, vous pouvez également l'asseoir sur la chaise. C'est un travail pour l'asseoir, je vous assure que vous n'allez pas faire ça en 5 minutes. Là, j'ai pris 20 bonnes minutes à plier les jambes, réussir à bien le mettre. Il est assez difficile à asseoir, surtout au niveau de son bidou. Les jambes, on n'arrive pas facilement à les plier, donc il faut prendre du temps. Et au final, on arrive à donner une pose quand même assez naturelle à Don Vito Corleone. Et on a une pose qui va avec le petit chat en train de le caresser, qui donne une pose plutôt emblématique du personnage. On continue, on se fait la fameuse pose où il réfléchit avec les doigts à la professeur Xavier des X-Men. C'est parti. Voilà, deuxième petite pause avec les fameux 2 doigts à la tempe. Faites gaffe lorsque vous allez faire cette pose-là. Tirez bien sur le costume au niveau de la manche pour bien masquer l'articulation et surtout le body. Le body est complètement dégueulasse en dessous. Il n'est pas traité du tout. Il n'y a même pas de texture sur les bras. C'est du plastique de chez Plastique. Donc ça, c'est un petit peu dommage d'avoir négligé ça parce que dès que vous allez remonter un petit peu la manche, vous allez voir ce corps plastique dégueulasse. On se fait une dernière pause avec un verre d'alcool et le téléphone à l'oreille. Voilà, dernière petite pause avec le verre et le téléphone. Allô, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu m'emmerdes pendant que je bois mon verre d'alcool? Je vais te découper les couilles et le faire manger par un chien. Le petit souci, si vous mettez cette pose-là, vous voyez que lorsqu'on met le cornet à l'oreille, le câble élastique est un petit peu court et relève un petit peu le téléphone du guéridon. Bon, personnellement, je pense pas vraiment qu'on fera cette pose en train de décrocher un téléphone dans une vitrine. Il y a des choses bien plus emblématiques, mais je voulais vous montrer que c'était possible de le faire. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. On a fait les quelques poses. Je vois pas l'intérêt de montrer l'autre tête sur le corps, puisqu'elle ne matche pas du tout avec ce costume. Je vous ai montré qu'elle était fournie, mais pas d'intérêt de toute manière à venir l'assembler sur ce body qui va faire quelque chose de totalement inaccurate. Conclusion. Conclusion, les amis, sur ce Damn Toys, The Godfather, le padrino. Merveille, perfection, rien à dire. Perfection, allez, 99%, le body en dessous, juste les avant-bras texturés, si la manche venait à remonter pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, aurait été vraiment à la perfection. Ici, il manque juste ça, mais bon, si on arrange bien, on tire bien sur les manches, on masque les articulations, on est vraiment sur la figurine ultime du parrain. Damn Toys a sorti également un buste life size en silicone qui est juste exceptionnel du parrain. Magnifique, mais vraiment magnifique. Donc là, ils ont acheté la licence et ils l'ont pas mal exploité. La figurine, donc celle-ci, c'est la version Tuxedo. Il y aura une autre version qui sortira en costume gris, je pense début de l'année prochaine, et je vous la fais découvrir également en vidéo dès qu'elle sort. Tout est réalisé parfaitement, le tailoring, les accessoires, le superbe socle hyper luxueux avec le petit velours rouge bordeaux dessus, fauteuil, vous avez vu que les peintures étaient nickel et les 2 visages étaient somptueux. Si vous recherchez la figurine, comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour que vous puissiez vous la procurer au meilleur tarif comme d'habitude. Donc suivez juste les petites indications là en dessous. J'espère que vous avez aimé la figurine. Dites-moi ce que vous en avez pensé du parrain. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez déjà vu le film? Est-ce que vous avez vu tous les films? Parlez-moi de tout ça dans les commentaires et parlez-moi également du visage pour vous s'il est réussi ou pas. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, soutenir mon travail et voir les vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs et sur les smartphones et tablettes. C'est dans la description de la vidéo. Vous avez un lien rejoindre les membres soutien. Vous profitez d'énormément d'avantages pour un tout petit abonnement à 1,99 € par mois. Merci à tous, c'est tout pour le parrain et c'est tout pour moi. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.